c'est marrant, vous êtes souvent là dans les lives des autres, et puis quand je vous invite dans le mien, il n'y a personne qui voit. Ou même qui reçoit. Je me dis, là, mon gars, il y a un truc qui ne va pas. Du tout. Salutations, everybody. Toi aussi, casse-croûte, jusqu'ici. Pour écouter Cérémonie Al-Master. Qui c'est ça? Kingou Belali, master de cérémonie, je kick l'astrologie, un peu de spiritualité aussi, je mets une petite emphase. Et qu'est-ce qu'une emphase? Une exagération, tu vois. Donc j'extériorise aimer cela en mouvement, tu vois. Exa, point d'origine de quelque chose pour la première fois. En mouvement, action, une vision, par exemple, tu vois. Le I, l'intensity, le O, la frequency, le N, la negativity aussi. Et donc, dans le premier live, je parlais de mélanine. Yeah. C'est un délire, bande d'escrocs. Maintenant, il y a quelqu'un qui est là, en fait, et qui s'oppose. Vous voulez pas le prendre, hein, n'est-ce pas? Parce que vous savez qui je suis, n'est-ce pas? C'est pour ça, en fait, que vous les perdez littéralement vos nuts, vos boules, vos bullies. Tu vois ce que je veux dire? Vous les perdez très très vite, en vrai. Hein, quand il y a quelqu'un qui est comme vous, en face de vous cette fois. Mais avec le bon sens qui va avec, tu vois. Ça veut dire quelqu'un, en fait, qui ne va pas se lier à vous. J'ai déjà fait avant. Et finalement, ça m'allait pas du tout. Mon gars, les trucs qui t'arrivent dans la live quand t'es sincère, ça veut dire quand tu intensifies ce genre de bail-là, que tu intensifies ta croyance réellement, donc que tu fais un travail mentalement. Tu te rends compte que souvent, les gens t'aident même carrément à trouver des coupables à certaines choses qui t'arrivent alors que tu es responsable de ce qui t'arrive. Mais je pense pas en fait que ils aient atteint ce degré de conscience-là, ceux qui sont soi-disant conscients de tout. C'est pour ça que quand en fait je viens les confronter et tout ça là, bordel, ça fuit, ça pétaille sévère, hein. Ça insulte et tout ça, mais là je suis en live. Les gens en fait qui viennent mettre des pavés, et puis au final tu le retires. Mais pourquoi tu t'es fatigué comme ça à écrire tout ça et tout? Mais les gens ils sont bizarres, ils font des commentaires, ils les retirent juste pour hey, j'étais là, hop, je suis parti. C'est marrant. Tu sais, hein, je traitais déjà avec les bots avant. Je les appelais en fait le mot en N, bot. Tu vois, O-bot. Des gros bots. Tu vois, donc des gros robots. Avec un nez très très gros. Qui répétait, régurgitait des infos. En pensant en gros que la personne qui lui a donné ça, parce qu'elle est intelligente, parce que tu la valides, ben toi aussi t'es la même. Mets-le dans ta life, on verra. Ça a fonctionné comme ça pour lui. Et pour toi, c'est comment? Lui, il se connaît. Hein. Ah, il t'a passé le truc et tout, mais il s'en balèque. Hein. C'est encore pire si jamais il a mis son nom dedans. Ça veut dire que tous les rituels que tu fais vont en son nom. Ah, ça, c'est un autre truc aussi que les gens ils savent. Pourquoi t'as arrêté avec les livres et tout? Avant, tu donnais plein de livres pour pouvoir... Ah, tu vois. Je sais pas que j'ai arrêté. C'est juste que bon, en lisant certains livres, j'ai commencé à capter certaines choses. T'es en train d'engrosser quelqu'un de tes fluides en mettant ton attention sur certaines choses. Bien sûr, si jamais tu ne rêves plus qu'il fait tout noir de l'autre côté, c'est parce que tu te prends pour ça, justement. Donc tu vas vers les tiens. Et tu vois bien qu'il n'y a rien. Et tu ne restes pas longtemps là-dedans. Tu restes pas longtemps là-bas, d'ailleurs. C'est pour ça que tu reviens. Dans les mêmes merdes. Quand ça va se terminer aussi, tu auras encore plus peur, tu vois, de rester là-bas. Parce que toutes les peurs que tu nourrissais grâce à tes gens qui t'ont parlé des limbes où tu seras enfermé, le purgatoire, l'enfer mental. Oh, c'est beau! Tu iras voir ton créateur. Sans savoir que c'était toi. C'est dur. Ouais, parce que tu vois, il faut être spirituellement un adulte pour ça. Laissez venir voir les petits-enfants. Après là, tu le comprends autrement. Non?
La force du non. No means to know. L'affaire à la flambie, tu la connais celle-là. Salut Lionel, éveille. Lionel Éveil, c'est un mec avec qui je peux parler quand même de l'heptarchie. Hein, l'heptarchie. Avec John Dee et les autres là. Les autres qui faisaient de la canalisation d'énergie et tout ça. Ça me fait marrer quand je vois en fait qu'ils parlaient à certains archanges et tout. Je fais... Et alors après, tu vas dans d'autres livres, ils te disent alors il faut bien tracer le cercle et tout pour pouvoir confiner l'énergie qui arrive. Je fais, mais elle est plus forte que moi cette énergie-là pourtant, parce que je fais appel à elle. Aïe, 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 aïe. Et tu vois, c'est toujours une forme de... Bah, hein, l'énergie, elle arrive et fait... Ah, bah, tiens donc, il flippe. Un bel instrument, ça. Ah, magnifique, magnifique. C'est ça, en vrai. Enfin, bref. Et tout ce qui est bail comme ça, là, ouais, j'ai arrêté. J'ai arrêté. Il y a un truc que j'ai préservé quand même, parce que c'est stylé. What's up, what's up? Et fais attention au haché que tu fais aussi. Ok? Visualise bien la personne, visualise bien le défunt aussi. Avec le smile, bien sûr. Parce que toi, t'en as encore l'opportunité, n'est-ce pas? T'es encore vivant, t'es dans le monde des vivants, n'est-ce pas? Donc il n'y a que toi qui peut faire vivre certaines choses de l'autre côté, n'est-ce pas? Comment tu fais ça? Comment tu sens ça? Comment tu voyages dans ce cas? Inside. Il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas. Il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de droite non plus. D'accord? Donc du coup, comment tu fais? Par les ressentis. La manière dont tu vibres intérieurement, tu vois. Lorsque tu te visualises, tu te sens bien. Tu te regardes faire certaines choses, tu vois. Et ensuite, lorsque tu ouvres les yeux, tu en as l'aura. Car ce qui meurt derrière toi va naître donc où ça? Juste devant toi. Et te donner donc une direction, n'est-ce pas? Non, j'ai pas dit plus haut, j'ai pas dit plus bas. J'ai juste dit une direction. On n'est pas dans ses biens, on n'est pas dans ses mal non plus. On n'est pas dans les bails de la Ma'at. Tu ne dois pas ou tu n'as pas fait. Alors que tu sais qu'il n'y a que ton corps physique qui peut s'y appliquer. Ouh. Et donc, les manifester. Ouh. Déjà, le chiffre de la manifestation, c'est quoi? C'est 6. Et 4 plus 2, ça fait 6, n'est-ce pas? J'espère que tu en as conscience. Et que tu as encore un corps pour expérimenter ça. Et là, après, tu vois comment les mecs, ils mitonnent grave. Hein. Tu ne peux pas parler de spiritualité avec une croix. C'est juste impossible. Parce que tout ce qui va sortir de ta bouche, ça va être que par rapport, en fait, au monde physique, peuple de Baal. N'est-ce pas? Donc souvent, en fait, ceux qui viennent faire étalage de leur attirail et de certaines formes, en gros, te renvoient donc à la matérialité des choses, au monde physique. Si jamais tu veux t'alourdir, donc t'ancrer dans la physicalité, en gros, et donc avoir beaucoup d'abondance, tel le taureau, signe d'abondance. Bref, t'ancrer comme ça et tout, ouais. Là, tu peux porter des croix. Ah, mon gars, mets des croix partout, il n'y a pas de problème. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, quand même, tu essaieras de marier ce que tu ressens, donc tes ressentis, tes sentiments, tu vois, avec ce qui se passe dans le monde physique. Et donc, tu feras des choses pour te valoriser et t'estimer toi. Mais il y a un équilibre à avoir, l'estime de soi. Tu vois? Parce que quand tu es trop dans l'exagération, tu vas juste te montrer en fait que tu ne t'estimes pas. Et donc que tu es dans une énergie féminine. Et que tu ne tarderas pas à te plaindre. Regarde ce qu'on nous fait! Mais tu peux pas nier quand même! Tu peux pas! Ça a empiré, hein. À l'époque, déjà, je regarde comme ça, je me dis... mais moi, je m'énerve et tout, mais quand même, je restais un peu... Genre, il y a des solutions à la fin.
Enfin, il y a des solutions, tu vois. Il y a des livres, il y a des bouquins, les mecs, venez, on... Les mecs. Non, vas-y, dis, vas-y, dis, parle. Mets-toi devant. C'est la lâcheté comme ça qu'ils ont. Tu sais que t'es entouré de... T'avais pas l'habitude de ça. Ouais, t'avais vraiment pas l'habitude de ça. C'est quoi? Jusque-là, j'ai eu de la chance et puis je suis tombé dans un trou et... Mais c'est pourquoi alors dans ce cas? C'est ça que tu poses. C'est pourquoi alors? C'était pourquoi? C'était pourquoi? C'était pas pour nous? Ah, c'était pour... Ah, la petite là. Ouais, la petite, ouais. De l'argent pour acheter du vin, pour... De la... Non, je... Enfin, si, de temps en temps, tu vois, mais... Non, je fais pas d'oseille pour ça, quoi, en fait, tu vois. Tout mon oseille part pas là. Oh, tu flippes. Tu flippes, tu t'interroges. Et après, tu t'interroges sur toi. Et si jamais t'as un signe de terre, tu vas commencer à t'en vouloir toi et tu vas très vite savoir que ce sont des regrets spirituellement parlant. Et donc, ça va t'attirer où ça? Certainement dans le noir. Tiens, on en parle, non? Oh! Il m'a bluffé. Mais ça le fait. J'aime bien. Salutations, everybody. Cela fait plaisir de te voir, mon frère. Frère. Qui es-tu, phénotype? Chaque peuple porte un code génétique bien spécifique. Bon, au moins, je sais une chose, c'est que tu es dans la matérialité des choses, donc que tu vis dans le hack, dans la vérité. Mais est-elle véritable? Est-elle able de parler à everybody? Après, là, il faudra taper dans fréquence, vibration, énergie et être moins densifié dans le quatrième élément, l'élément terre, n'est-ce pas? Au moment où tu n'es pas parti te terrer, mon gars. Salutations à toi, Paulus Magnus. Salutations, frérot Damastaki. Toujours un plaisir de te lire. Tiens. J'aime bien psalmodier, en fait, des blasts comme ça. Et habituellement, les gens comme toi sont très attachants, très cancer, très concernés. Également, beaucoup de chance. Jupiter en cancer, exaltation. Fais attention. Plaisir, partagez, mon frère. Oh, tu peux. C'est virtuel, mais pas seulement. Car si tu es cancer, tu le ressens. Cet attachement. Et avec Lilith en scorpion, elle est très intense. Tu vois, elle peut piquer aussi, parfois. Tiens. Mais ça te donne beaucoup de chance, mon gars. Paulus Magnus, c'est quoi déjà ton ascendant? C'est quoi ton ascendant, toi? Non, Gémeaux, ascendant Verseau. Gémeaux? T'aurais pas en fait un clepside? Parce que juste derrière, en fait, t'es supporté par les Gémeaux. Oh là là. Juste devant, plutôt. Toi, t'es supporté par la lune en exaltation, donc par le taureau. C'est pour ça que tu peux être très frivole et tout, y a pas de problème, tu vois. Très volage, très volatile aussi, au niveau des pensées et tout ça. Et de ta communication, tu peux parler avec tout le monde, quoi, en gros. T'as l'art pour faire ça. Et avec ce soleil en balance, t'as un train icône pour ça. Donc un don particulier justement lors des échanges, afin de choisir en fait le bon mot, tu vois, et montrer ton art pour dire les choses. C'est toujours le soleil en balance, n'est-ce pas? Mais là, on rentre dans des choses un peu plus profondes, plus sensibles, des choses en fait qui font tremble et qui provoquent des troubles dans les calcifs de certaines personnes qui se vantent d'en avoir des grosses, d'en avoir des grandes. Mais quand il faut s'y mettre, c'est chaud.
c'est chaud. Je vais pas aller les critiquer car je sais que c'est chaud. C'est chaud, surtout à force en fait de se labelliser comme des shows, alors que tu n'es après tout qu'un ange déchu et très déçu. Et tu vois, avec ton cérémonial master, on roule sur ça, normal. Marche, arrière et avant. Mais avant, ça fait penser aussi à arrière, tu vois. Faut faire gaffe à ton derrière, mon gars. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouh. Oh shit. Oh, Sylvia DS. Après m'avoir ambiancé comme ça hier, qu'est-ce que c'était marrant. Les gens s'offusquent alors qu'ils ne t'entendent même pas et te lisent seulement. Et pour eux, en fait, c'est réflexion. Ils se disent, lui, il est énervé, il est condescendant, il est tellement méprisant, en vrai. Mais d'où tu me connais? Mais en même temps, je t'avais déjà démystifié. N'est-ce pas? Hier, t'étais là, je le sais. Hein. Mais tu es exactement, en fait, comme... Ah, d'ailleurs, à mon avis, tu dois te labelliser comme ça, certainement aussi. Mais je vais pas trop m'avancer. Ça te ferait trop plaisir de nier l'évidence. Ah oui, ouais, l'évidence. C'est évident, les bitches ont besoin de caméra time, d'avoir de l'attention sur elle ou eux. Tu vois? Et c'est trop marrant en vrai. Mais bon, c'est intéressant. En moins, ça fait une personne en plus qui doit signaler ou rager derrière son écran. Ah putain, c'est grave en vrai. Mais c'est intéressant de vouloir freiner ceux qui ont autorité là où ils sont et les voir comme condescendants parce que tu es ignorante et ne veux pas en fait avoir du savoir non plus. C'est pour ça d'ailleurs que tu as appris la défense du rastafarisme très très vite, avec très très peu en fait de savoir et que là maintenant tu fais silence. Le titre sur ton YouTube, c'est Service Mercerie. Quoi? Mercury? Mercerie? Nursery? Qu'est-ce que tu dis? À partir de 19 minutes. Ah, tu parles en fait de la vidéo que j'ai lâchée sur YouTube? Je sais pas. Du lourd. Ah bon? C'est ça, oui. Ah, ben écoute, il faudrait que tu m'envoies ça en MP parce que je vais pas m'en souvenir là comme ça. Je vais rentrer dans un autre bail après. Alors je regarde en fait qui c'est qui vient parler. Mais en tout cas, c'est toujours intéressant de te voir. Paulus Magnus. En plus, tu m'as dit que t'étais ascendant quoi déjà? Laisse-moi remonter le bail. Ascendant Verseau. Je baisse un peu parce que... les ascendants Verseau là. En tout cas, c'est marrant, hein, mais c'est souvent ceux en tout cas que j'ai côtoyés, que j'ai vus, même sur les réseaux et tout ça, et ils ont un truc en commun avec la musique, avec l'écriture, avec l'art. J'ai envie de dire artistique, tu vois. Mais ils ont un truc avec l'art, tu vois. C'est des gens, ils écrivent des poèmes, il y en a un purée, laisse tomber. Mais fous ça dehors, toi. Bon, après, je peux pas trop leur dire parce que ils ont toujours le petit truc rebelle, genre, mais toi, fous-toi dehors aussi. Mais j'essaye, enfoiré, je suis Shadowban, toi aussi. Je sais, j'ai vu. Ouais, parce que c'est leur principe de savoir. Ils ont le savoir, ils ont la sagesse, tu vois. Et c'est pas la sagesse, genre, en fait, IA style. Ils ont leur propre IA, ordinateur central. On parle des Verseaux, il n'y a rien. Mais ascendant, ouais, ascendant. C'était lourd pour... C'était du lourd pour toi. À partir de 19 minutes, la dernière vidéo sur YouTube. YouTube. Ah, je suis peut-être le seul qui joue pas du YouTube. Dans le bail, tu vois. Ouais. Du coup, j'ai rencontré que des prêtres et des pasteurs défroqués, en vrai. Mais bon, j'en suis pas un non plus. Oh là là, je vais pas cette classe-là, moi. Oh, ça va aller un moment. T'es malade ou quoi?
Après, tu tombes sur des gens qui se prennent pour des déesses, justement, tu vois, qui s'offusquent lorsque tu vas pas dans leur sens. Ça, c'est des gens narcs à la mort, en vrai. Ça veut dire qu'autour de toi, tu dois te faire valider un truc de fou malade. Et ça se trouve, t'es une meuf, en fait, qu'on n'arrête pas d'encenser, de fou malade. Tu sais, les meufs, en fait, qui ont rien du tout, en fait. Mais rien. Mais comme elles sont entourées, elles savent. Ça se demandait ce qu'elles font pour ça. Mais elles savent s'entourer, en fait, de bêta mâles qui valident, c'est qui mentent. Ouais, je fais mes purées, arrête. Ça lui rend pas service pour plus tard. Fait, je m'en fous, moi, c'est maintenant que je pense. C'est pour ça que tu... Ah ouais, bon, je m'en bats les steaks, moi, après ce qu'il y a à faire, mon gars. Moi, j'ai du game, hein. Si le mec, là, qui est derrière, là, il gère pas, on bat steak. Hein. Donc, c'est des meufs qui traînent souvent et qui attirent souvent des gens qui sont chiants. D'ailleurs, pour s'appeler, se labelliser déesse, tu dois avoir un ego assez balèze quand même. Ouais, reine encore, tu vois. On peut fantasmer des choses, il n'y a rien. Mais déesse, ouais, toi, tu dois être du genre la déesse si belle. Ouais, tu dois être entouré que de castrats autour de toi. Mais il y en a plein des meufs comme toi. Je suis sûr qu'en plus, t'as des locks. Mais t'as vu un mec loxé, justement, te porter une contradiction, d'un seul coup, ça t'a fait quelque chose. En tout cas, merci d'être passé et de nous avoir montré ta lâcheté, en vrai. Ouais, même les femmes, elles peuvent être comme ça aussi. Hein. Ah, les mecs, c'est une énergie. Nos ennemis ne sont pas de chair et de sang, je vous le dis. Est-ce que tu l'entends seulement? Oh, shit. Alors, enfin, sans... tergiverser, t'as voulu dire? T'es vraiment bon dans ce que tu fais. Merci, Police Magnus. Ça me va droit au cœur. On peut dire que t'as maqué un but, là. Mon gars. En 100 ans sensé. D'accord, ok. Regarde à combien de degrés tu es Gémeaux, toi. Regarde à combien de degrés t'es Gémeaux, parce qu'en plus, tu me dis, t'as une teinte de cancer, là. Regarde à combien de degrés t'es Gémeaux, ok? Si jamais tu vois que t'es Gémeaux 3e décan, donc compris entre 20 degrés et 30. Ouais, 3e décan. Tu regardes surtout si tes degrés sont compris entre 28, 29. 28 et 29 degrés. Regarde dessus, je te laisserai faire le bail. Tu regardes. Voilà, je savais. Attends, laisse-moi regarder l'heure qu'il est. On a le time pour ça. Ouais. On a le time pour ça. Ouais. Bah vas-y, tombe tout le bail. Je vais le noter direct pendant que je suis en freestyle. Ouais. Alors donc c'est Paulus Magnus. Allez là, voilà. Paulus Magnus. Non, te fatigue pas, frérot. Ah d'accord, ok. Mais bon, il faudrait que, au moins, tu vois, je vais le mettre de côté, tiens. Comme ça, si jamais t'es là plus tard, je la ressortirai comme ça, tu vois. On se fait une petite session comme ça. Parce qu'on est bon dans ça. Enfin, donc, on aime danser avec ça, tu vois. Danser sur ça aussi. Sur son cabine. Ouh. Ha. On a un ancien dans la sofa. Ouh. Ah, et tu m'as dit à une... Ok, gars. Et où ça déjà? Histoire que je puisse localiser ton âme. Où ça déjà? Ouais, où ça déjà? Vas-y, balance-moi ta ville natale. Ah, Palaiseau. Ah, c'est minuit 15. Finalement, on va marquer le bail. Ok. À midnight. À Palaiseau, dans les états. Yeah. Alors donc, Palaiseau. Donne-le-moi toi aussi. Voilà, il a trouvé. Ok. Ouais, ok. Soleil en Gémeaux, Lune en Cancer, ok, gros. J'y étais presque. Lune en Cancer, c'est un délire. Et Mercure en Cancer aussi. Oh shit. Le gars dans de délire.
Parce qu'il y a un trigone en élément O. Oh, 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 oh. Ça tombe déjà, hein? Plein de cadeaux. Avant Nono, elle. En tout cas donc, ton ciel, une lune en cancer, a besoin de se sentir en sécurité avec les siens autour de lui. Autour de toi. Et donc, pour le faire, justement, pour te sentir bien également, tu vas penser, réfléchir et communiquer. Parce que c'est ce que tu fais avec ton plexus solaire, ton soleil, ton seul œil, ton second. Celui qui vitalise, tu vois, ta vie, j'ai envie de dire. Et qui te montre le chemin. Qui donne la vie. T'as capté. Tu vois. Je vais pas te poser là comme ça. Alors donc tu as un soleil en Gémeaux qui tombe où? Oh là, c'est des sons de fou malade, tout ça. Soleil en maison 4. Oh là 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 là. Dans le foyer, gars. Là où est né le signe du cancer, mon gars. Donc en fait, t'es très concerné par quoi, hein? Par la familia. Ouais, mon gars. T'es éveillé sur ça. Ouais, mon gars. Supporter les gens dans certaines épreuves, certaines expériences qu'ils vivent aussi, changer leur vibration. Et tu le fais comment? Avec un plexus solaire en Gémeaux, donc avec beaucoup de mots. Et fais attention, parce que ta vision va certainement changer. Uranus est dans le signe du Gémeaux. Uranus, c'est le rebelle. Tu vois. C'est celui qui peut amener des idées qui peuvent te faire innover dans la vie, changer ta vie, ou te rebeller envers ce qu'ils disent. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens, dès que tu dois ouvrir la bouche, ils doivent se sentir bizarrement. Totalement. Tu vois? En fait, je suis en ambulance, je perds souvent la connexion. Il n'y a pas de problème, gros. Il n'y a pas de problème, gros. Merci. Bravo. Alexandra sur quoi? C'est ça, oui. 91 sonne, je l'ai déjà dit. Alors donc, en plus, tu as un soleil donc, dans la maison 4 avec Mercure. En maison 4. Avec Vénus. En maison 4. Et bordel. Ah, d'accord. Parce que ton Mars est ton maison 5. D'ailleurs, c'est pour ça que tu es bien motivé hein, à entendre des mecs, des cérémoniales, Master Jacques, t'es comme ça. Faire preuve de passion en t'apprenant quelque chose de nécessaire dans ta vie, gars. Tu vois? Ou pas. En tout cas, tu valorises ta familia. Et bordel, toi, t'es l'ami à avoir. Parce qu'avec ton Mercure plein de savoir, t'as Mercure en cancer. Mercure en cancer, c'est un truc de dingue en vrai. Hein. Attention. Avec en plus de ça, Vénus. Laisse-moi voir ton Vénus, c'est non quoi. Allez, fais-moi rire. Vas-y, il est en rétrograde, il est en Gémeaux à 29 degrés. Donc ouais, il est en cancer aussi, il est copsidé. Tu vois. Ça veut dire que tu apportes des pensées, des mots et tout ça qui peuvent effleurer certaines eaux. À la fois les rendre bouillantes et à la fois les glacer. Mais ce n'est pas ton style, non, toi, tu es plutôt du genre à créer et initier une nouvelle façon, tu vois, de ressentir les choses dont tu parles. C'est pour cela, d'ailleurs, que si jamais tu n'es pas connecté à quelque chose, si tu n'arrives pas à faire... Il y a quelque chose qui m'est familier là-dedans, c'est mort. Non seulement j'arrive pas à me connecter émotionnellement parlant, donc déjà, c'est mort d'office. Si ça plaît pas à madame, c'est mort, on peut pas aller. On peut aller nulle part. Okay? Si ça plaît pas à madame, madame est cancer. Donc elle est très concernée. Et le soleil, lui, ben, du coup, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix, en fait, de cerner le bail, mais de manière mutable. Ça veut dire en balance du flow, en balance... On n'a pas de problème. Pour penser, communiquer, réfléchir sur certaines choses, on a l'intellect pour ça. Mais ton intellect à toi est plutôt émotionnel. Très émotionnel. Très émotionnel. Oh, très émotionnel. Oh, très émotionnel. Je sais pas si tu entends le bail, mon gars. Magnifique. Alors, voyons voir un peu ce que tes influences te disent, gros. Alors, Vénus, donc je disais en maison 4. Donc, tu valorises énormément la familia.
Ouais, tu mets ça carrément en expansion, mon gars. Ouais, t'as un mec comme ça. Tu parles de ça aussi. Souvent. Quoique avec ton ascendant, t'es plutôt en fait détaché. Ouais, très discret. Le mec qui connaît, v'là, des dossiers, mais dont tu connais rien sur lui. Ouais, les ascendants Verseau sont souvent comme ça. Ils connaissent tout de toi. Et toi, rien. Anyway, donc, disait quoi? Anyway, donc la luna, voilà. Ta lune, ton état émotionnel, en gros, c'est là, en fait, où tu vas lorsque tu ne te sens pas bien. Tu vois? T'as une lune en cancer, mais elle tombe dans la maison 5. T'es le mec, en fait, qui aime bien aller là-bas, en fait. T'aimes bien te réfugier dans des choses qui sont marrantes, tu vois. À la fois pour tes émotions, pour changer la vibe, tu vois. Ah, j'ai envie de me marrer aujourd'hui, on va au spectacle et tout. On n'a pas besoin d'aller très très loin, cérémonial Masta, Kingo Belali. C'est parti. Ah oui, j'ai de l'ego, oui, il se la pète et tout. Ok. Merde. Jupiter dans la... Allez, fais-moi rire. Jupiter en quel signe? Ah, quand même, hein, tu pouvais pas être béni comme ça. Truc de fou malade, toi aussi. En tout cas, t'as Jupiter qui tombe dans la maison 9. Pardon. Je disais la maison 9, non, il tombe dans la maison 11. N'importe quoi, je disais n'importe quoi. Tu vois, en tout cas, là, tu as Jupiter, la chance. Dans la maison des étrangers. Des choses qui sont très inhabituelles, tu vois, qui arrivent comme ça, t'as rien demandé. Des nouvelles aussi, technologie, des associés aussi, que tu fais pour planifier. Planifier grâce à Saturne qui te donne une manière de te concentrer, une manière très très fixe, tu vois, ou pas. Fixé sur des projets avec toi. Je vais le faire avec toi, ouais. On va aller là, ouais. Tu vois, c'est des bails comme ça, les Verseaux, ouais. En tout cas, c'est la maison des associations. À ne pas confondre, donc, du coup, avec le trait, la vibration qui en est née. Ouais. Enfin, bref, donc, je disais... Avant de dire... Oh, bordel, t'as Uranus dans la maison 7. Et t'as Pluton dans la maison 7. Tu vois, pour moi, ça symbolise énormément de... transformation au niveau de la manière dont tu te lies aux gens. Mais bon, ça peut te donner une bonne avance aussi, à rien. Mais avec Uranus en maison 7, heureusement que t'as Neptune en maison 9. Fais très attention au savoir que tu apprends à gauche et à droite. Fais très attention aussi. Parce que tu pourrais avoir beaucoup de naïveté. Ta naïveté se trouve justement dans le secteur de l'éducation. Mais ta créativité aussi se trouve dans le secteur de l'éducation. En tout cas, Uranus en maison 7, c'est de la rébellion envers le partenaire, envers ta partenaire. Il y a toujours un problème là-dessus, en gros. Alors, tu vas choisir celle-là, on va te dire « Mais elle vient pas du village !» Et alors, je m'en fous, moi. Ok? Je l'aime. Pourquoi je rigole même? C'est des trucs qui sont normaux, quoi, en gros. C'est Vénus en Vierge, bordel, ok? C'est des trucs, ça nous fait marrer, normal, tu vois. En plus, vous les cancers, vous avez aucun scrupule à faire ça. Pour moi, vous vous engagez trop vite après dans des trucs, et puis... tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est un bordel, ça. Mais en tout cas, Uranus soit en maison 7. La maison 7, c'est... la manière dont tu te lis aux gens, c'est le descendant, donc c'est le partenaire, c'est la personne en face de toi, celle qui va donc recevoir une image de toi, après ton ascendant, quand tu te lis aux gens, donc la manière dont tu le présentes. C'est Busy Boy, je le suis, tout et tout, il déchire cet enfoiré. Oh, le Nord en maison 12. Dans la maison de la créativité. Ouais, mon gars, c'est ta destinée. La croyance, l'imagination, la fantaisie. C'est ta destinée. C'est
T'as dit, écoute, tu peux aller taper dedans, tranquille. Hein. Ta destinée se trouve là-bas pour régler tes problèmes aussi, dans ton quotidien. Parce que t'as l'habitude du quotidien. T'as l'habitude des gens aussi qui ont une vibration de vierge, donc pour le coup, mais toi, ton honneur, il est en quoi d'ailleurs? Toi, c'est l'inverse de moi, pour le coup. T'as un nœud nord en Capricorne. Le goût, c'est toi. Hein. Peu importe ce que les gens ils disent. Ta destinée, c'est d'avoir un statut social. D'ailleurs, tu m'en as balancé un là, je crois. Donc, t'as déjà un statut social. Ouais, t'as vu, avoir un travail, ça te donne un statut social aussi direct. Hein. Et d'être structuré, en tout cas. D'avoir une bonne structure. Ouais, Pluton, les transformations en fait au niveau de la manière dont tu te lies aux gens, au niveau des couples, du couple aussi. Heureusement que tu as ascendant Verseau, hein. C'est le détachement, on choisit des gens quand même qui ont une certaine... Ils ont un petit truc original quand même, tu vois. Bref, en tout cas, j'ai dit, ouais, toi, c'est Soleil en maison 4, voilà, un éveil donc sur la famille. Faire. Donc toutes tes actions, en fait, elles tournent autour de la famille, pour la famille. Un petit côté Vin Diesel style, tu vois. Même si t'as pas la personnalité qui va avec, hein, il faut le dire. Il faut le dire. Parce que t'as une personnalité qui est très détachée. Hein. On se dirait pas, en fait, que le mec, il fait ça pour la MIF. Hein. Mais pourtant... Il le fait pour sa sécurité émotionnelle. Et donc la sécurité émotionnelle de tout le monde autour de lui. Ce qu'il considère comme étant de la famille, vois-tu. Mais en tout cas, ouais, t'as Jupiter dans la maison 11, donc ça va accroître en fait tes associés. Ça va accroître en fait tes associations, tes groupes aussi. C'est là-dedans d'ailleurs que tu acquiers énormément de sagesse, de savoir également. D'accord, d'accord. Dans la maison 11, ça se trouve. D'accord, ok. Alors voyons voir les aspects un peu. Voilà les dons que tu as. Un soleil qui trigone Uranus. Donc ça te donne le don en fait d'avoir une conscience des actions, de porter des actions, même de porter des visions, d'apporter ta vision surtout, tu vois. Et vu que c'est en Gémeaux en plus, c'est ta manière de penser, de réfléchir, de communiquer, donc ramener tes pensées, ton mindset. Littéralement. Et il a un don avec l'originalité. C'est-à-dire, peu importe comment tu vas venir le balancer, ce que tu vas venir faire, comment tu vas le montrer, te montrer aussi, comment tu te vois aussi, quelle originalité. C'est un don que tu as, d'accord? C'est pas moi, c'est écrit dans ta charte. Bon, après, il y a des gens autour de toi qui pourraient peut-être confirmer. C'est vrai que, ouais, il sort de l'ordi. C'est quelqu'un qui sort de... Ouais, il sort de l'ordi. Tiens. En plus, je vois donc... 2 trigones avec ton soleil, avec tes actions. Et donc ça crée un don avec ton ascendant, avec ta personnalité d'ailleurs, tu vois. Donc du coup, ton soleil, c'est marrant ça, ben oui, mais non, ça compte pas parce que t'as ascendant Verseau, vas-y, toi aussi, un soleil qui trigone mes actions. Avec un soleil qui trigone en fait mes doubles actions. Donc, je suis ébloui par ça. Du coup, ça devient mes centres d'intérêt, mon ascendant. Mon ascendant. Et tu as un soleil qui trigone justement ton ascendant. Tu as un soleil en Gémeaux. Donc, ta communication et la manière dont tu communiques crée un don justement pour tes affaires personnelles, pour tes choses personnelles. Lorsque tu veux attaquer quelque chose qui te concerne donc personnellement. Oh, shit. Dure longtemps. Très très longtemps, mais t'as un don pour ça, pour arranger ta vie avec beaucoup d'originalité, avec beaucoup d'idées amenées par le soleil, tu vois, en Gémeaux, je pense, je réfléchis, tu vois, mercuriennement. Donc je recherche, je m'informe également. Et je reste toujours light, toujours léger aussi, lorsque j'apprends et que j'apprends des choses aux gens, tu vois. Lorsque j'échange des informations, après tout, je suis ascendant Verseau. Ils ont un don pour... Ils ont un don pour ça, ouais. Ils ont un don pour... Ils ont un don pour ça, pour pouvoir en fait faire des associations. Mais ton soleil, donc tes actions sont en opposition
avec ton milieu de ciel, avec ta maison 10. Ça ne m'étonne pas parce que c'est un soleil qui est en Gémeaux. Le Gémeaux, il est un peu, tu vois. Ouais, hein. Et forcément, vu que c'est une opposition et qu'on parle du soleil et que le soleil est en Gémeaux, l'opposé c'est qui? C'est les Sagittaires. Mais bon, c'est des faits opposés, ceux-là. Vraiment des faits opposés. Hein. C'est les deux seuls qui arrivent à s'entendre si jamais tu les laissais dans une pièce. Tu vois. Tu mets tous les autres, ils vont se manger. Tu mets Sagittaire et Gémeaux, ils vont gambader, ils vont s'imaginer un monde meilleur, un monde nouveau, la liberté, l'évasion, l'expansion, avec la chance, la compréhension. Mercure, forcément. Tu vois, là, on a affaire carrément au fait au 2e chakra, mercurien. Et au 6e chakra, jupitérien, pour pouvoir expandre. Expandre quoi? Ta vision, tu te prends pour quoi? Pour une licorne, littéralement. Lorsque tu mets quoi? Ta vision, en quoi? En expansion. Tu vois ou pas? Donc tu l'extériorises, tu l'expérimentes aussi, normalement. Ouais, normalement c'est comme ça que ça se passe. C'est tu croques la pomme, et après tu fais, ouais, elle est pas mal. Donc, tu as nommé la situation. T'as dit quoi? Ouais, elle est pas mal. Ok. Elle fait du bien, tu vois, à mon corps mental. Tu vois, c'est des bails... Oh shit, la peau de février. Mange encore. Tape un croc. Fruit du démon, là, comme ça. Mange seulement. Tiens. Enfin, bref, lune. Ah, déjà, je vais aller voir tes maisons maîtres un peu. Tu m'as dit que t'étais ambulancier, en plus. Donc, je regarde ce qu'il y a dans ta maison 6. La maison qui concerne le travail. Non, je voulais t'arrêter. Voilà, merci. Parce que là, c'est ouf en vrai. Ah, en même temps, c'est un peu normal. Tu vois, tu m'as dit que tu es ambulancier. C'est le domaine hospitalier. Je fais souvent cette référence-là avec les signes d'eau concernant surtout le cancer et le poisson. Parce que bon, beaucoup d'infirmiers, d'infirmières le sont. Tu vois. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les hôpitaux et tout ça. Tu vois. Ouais, beaucoup de choses. Ouais. Des trucs bizarres et tout ça. Et il y a des gens qui sont dotés d'une certaine sensibilité, qui travaillent dans ce domaine-là, le domaine hospitalier, tu vois. Ils sont très hospitaliers pour eux, tu vois. Ils savent t'accueillir pour te faire partir. Et te soutenir, Et tu connais le soutien, c'est quoi? Tant qu'un Mercure en cancer. Quand tu parles en fait aux gens là sur le brancard, ça va aller, vous inquiétez. Non, mais ça va aller. Mais non. Ah bon, vraiment? Vous savez, c'est bien quand même, quoi. Hein? Ouais, sauter le pas avant tout le monde, c'est stylé quand même. Non, tu leur dis pas, bon, j'exagère, tu vois, je suis un peu sagittaire. Toi, t'es plus cancer, donc t'es plus dans la compassion. La compréhension. Des trucs comme ça, c'est ce que vous faites. D'ailleurs, tu travailles où? Domaine hospitalier, tu vois des malades et tout et tout. Tout le temps passé devant toi. Brancardier, non? Non, ambulancier qui... Mais dans ta charte, qu'est-ce que ça dit? Dans la maison 6, qui concerne le quotidien, qui concerne le travail et la santé aussi. Tu as le signe du cancer, la vibration du soutien. Un soutien qui est de type emotional. Et toi, tu as Mercure en cancer. Ton processus de pensée est pour cela, pour supporter la personne qui a du poids, afin de pouvoir l'alléger et qu'elle puisse partir. C'est bien, l'air de rien, parce que, tu vois, l'air de rien, c'est stylé pour la dernière maison, la maison des poissons, la maison finale, qui concerne d'ailleurs l'hôpital. Ouais, c'est souvent une maison finale. Ouais, souvent. Pas une destination, parce que, mais... Tu vois, tu travailles dans le domaine hospitalier. Ben non, ta lune, on a dit, elle tombe où? Dans la maison 5. Tu dois être un petit schnapp, hein, toi, en privé. Avec tes gens et tout, et tes collègues. En plus, vu que tu as une vibration de cancer avec Mercure en cancer, tu dois être un petit blagueur aussi sur les bords. À faire marrer les gens, histoire de les faire changer de vibration quand ils vont passer de bord. Quand ils vont dépasser les limites de ce qu'on appelle la vie. Et qu'ils vont passer de vie à... parce qu'ils ont passé ça. Ils ont passé très vite. Ils ont passé le pas très vite. Je sais pas, peut-être. Parce que les gens sont sensibles. Attention. Ok? Déjà, t'as dit le mot MORT. Maintenant, t'es obligé de l'épeler.
Non, j'ai compris, je sais, j'ai capté. Le but, c'est de les abrutir un peu plus, histoire qu'ils puissent accepter l'inacceptable 2 fois plus. C'est intéressant. Il faut les perdre encore 2 fois. Il faut les confondre. Il faut les confondre. C'est ça. Il faut les confondre. Quand ils ont tellement peur, ils iront dans les religions. Ou dans des tendances rastafarisme. C'est ça. Ah, mais c'est bien. C'est bien. Je suis désolé, c'est bien. Ah, bordel. Je reviens. Saturne en maison 3, tu es quelqu'un de très très fermé, très très structuré, j'ai envie de dire, avec tes liens qui concernent tes familiarités, donc tes liens d'amitié aussi. Ouais. Très très structuré, très très ferme. C'est chaud en vrai. Parce que Saturne, ça rend densifié, ça rend dur, tu vois. Donc forcément, des choses sont dures dans ta maison 3. Donc tu es familier avec des choses qui sont très très difficiles à vivre aussi. Tu vois. Mais on peut pas dire que tu n'es pas structuré dans ta maison 3. Tu vois. Donc ce que tu connais, ouais, tu le connais. Sur le bout des doigts, j'ai envie de dire, tu vois. On est quand même dans la maison qui concerne l'intellect. Vois-tu. T'as réussi le concours normal, tu vois. Les doigts dans le zen. D'une manière zen. C'est ce que veut d'ailleurs ta lune en Cancer, être zen. Elle a besoin de ça, tu vois, de zen attitude. Et là, t'as ton cérémonial master. Ah, j'ai étudié ça. J'ai bien étudié ça aussi. Anyway, il y a tellement de choses à dire, tellement de magie à faire sur ça. God damn, mon gars, comme moi. Oh. Joli ça. Alors donc du coup en fait ce que tu peux faire comme magie concernant ton play ici, Dus, tu vois, je suis sur Astro Café, Astrologie. Et là comme ça, tout à droite de l'écran, tu as donc en fait les maisons. Tu as des symboles en fait, des signes, des vibrations. Tu as le nom des vibrations aussi. Et ensuite tu as les degrés de ces vibrations, n'est-ce pas? Et donc, du coup, mon gars, là, ce qu'il faut pour toi, c'est connaître tout simplement les 12 maisons astrologiques. Et on commence par l'ascendant, la première maison qui concerne donc quoi? 5 minutes. Ton ascendant donc concerne les choses qui t'intéressent, tes centres d'intérêt, là où tu vas, simplement. Okay? Là où tu vas lorsque tu ne fais rien. On te regarde comme ça et tout, c'est l'habitude que tu as. Tu vois, t'es structuré comme ça, ta silhouette, t'es silhouetté comme ça. C'est l'ascendant, mon gars. Et donc, dans la maison 1, c'est tout ce qui concerne les choses personnelles, tes centres d'intérêt, ta personnalité que tu vas aller présenter aux gens à l'extérieur, tu vois. C'est le vaisseau spatial que tu as décidé en fait de te faire pour pouvoir expérimenter tes affaires sur Terre. Donc, disais-je, tu as la première maison, la maison de la personnalité, ce que tu vas renvoyer aussi, ce qui va forger donc du coup ton aura. Et qu'est-ce que l'aura, si ce n'est des choses qui sont enfermées en toi et qui s'extériorisent, qui émanent. Donc des informations qui sont émises. Elles sont émises. À travers quoi? À travers ta silhouette. D'ailleurs, la première information qu'on a, c'est que tu as un LLAH. Tu as un Allah, comme tout le monde, comme chaque individu sur Terra. Tu as un corps mental qu'on appelle Mohammed, par exemple, n'est-ce pas? Ou qu'on appelle Jesus, le modèle. Ou que d'autres appellent Mundele aussi. Peu importe le bail, de toutes les façons. C'est toujours de toi qu'on parle. Hein. Ouais, à partir du moment où tu le mets à l'extérieur, c'est un démon. Ben oui, parce que tout ce qui est yang à l'extérieur, on est dans son monde. Et j'ai peur. Ah, bordel. Bref, mais voilà, tu as donc la première maison. Après ça, mais tu veux vraiment t'intéresser à ton ascendant, tu regardes la première, la 7e maison, la 4e et la 10e maison. C'est ce qu'on appelle la croix cardinale, car ce sont des maisons, justement, qui sont de type cardinal. Cardinaux, là, plutôt. Des maisons cardinales. T'as compris. Donc, tu regardes ta personnalité, ton ascendant et ton descendant. Ok? Donc, du coup, la personne qui est en face de toi, qui va tout recevoir de toi. Mais c'est toujours toi, qui est sous ton toi, et qui vient présenter ça, n'est-ce pas?
Deuxième maison, la maison qui concerne tes possessions. Bordel, on parle d'oseille, on parle de thunes, on parle de ressources, on parle d'énergie. Donc, la lune en exaltation dans cette maison. Et c'est une maison de type terre, élément terre. Ok? Modalité fixe. Donc, quand même, c'est des choses qui sont fixées dans ton Merkaba. Et tu peux aller taper dedans, tu vois, comme tu veux, gars. Et donc, la troisième maison, la maison, donc, des familiarités. Tu marches dans ta ville, tu fais « Ah, je connais cette rue. Elle m'est familière. Je connais ce mec, je connais cette meuf, je connais ce magasin aussi. Tu vois? Je connais, ouais, tout M de ma ville. Tu vois? Un peu comme un Gémeaux. Mon gars, un truc de malade, en vrai. Tu vois leur conscience s'expandre. Le plus ils connaissent d'endroits, le plus leur conscience, ça s'expand. Ça donne des gens... Il faut un peu penser aux leur opposé Sagittaire après. Hein. Ça va en voyage à gauche et à droite. Pour pouvoir expandre en fait et apprendre à avoir beaucoup, cumulé énormément d'informations. En tout cas, la troisième maison qui a vu naître le signe des Gémeaux concerne justement les choses qui te sont familières. Ouais. 1, 2, 3, 1 plus 1. C'est des symboles comme ça aussi. J'ai appris à écrire. Par contre, j'ai pas appris que ce que le symbole réellement veut dire. Je m'en fous de ça. Je suis en surface, même sur ça. Tu vois? Et donc, du coup, la maison 3, ouais. C'est là, en fait, où tu apprends. Ça concerne l'école aussi. L'école de ta ville. Et donc, forcément, si c'est des gens qui te sont familiers, des choses, des endroits, etc., tu vois, c'est que tu as établi une maison. Et là, on rentre dans la quatrième maison, la maison qui a donné naissance au signe des cancers. Tu vois, c'est cancre émotionnellement. Et donc, du coup, c'est la maison qui concerne ta sécurité émotionnelle. Comment tu te sens? Ouais, tu te sens bien en sécurité pour manifester énormément de bails. Grâce à la maison 4. Et en face de la maison 4. En face du foyer, il y a quoi? Il y a la maison 10. Donc, savoir gérer en fait tes émotions, savoir gérer ta sécurité émotionnelle. C'est ça qui va développer un statut social. La manière dont tu vas te lier aux gens, etc. Bon, bref, en tout cas... Après être sorti de la maison 4 qui concerne le foyer, là où il y a beaucoup de choses qui s'y passent, comme des problèmes domestiques, car on a perdu un parent ou deux gars, bref. Ce sont des situations éprouvantes. Et les épreuves de vie, ouais, je connais bien, car les cancers, ils ont Jupiter en exaltation. Donc ce genre d'expérience. Ils savent bien comment faire. Tu vois? Et donc, du coup, là, on rentre dans la maison 5. La maison 5 concerne ton enfance, concerne l'enfant en toi. Il a vu naître, d'ailleurs, cette maison-là, la maison 5, mon gars, a vu naître, donc, le signe du lion, du Léo. J'ai dit lion, j'ai pas dit liar. Ok? Parce que eux, c'est les grands romantiques, quand même. Tu vois? Même si, parfois... Ben oui, parce qu'ils ont une grande capacité à s'extérioriser, à s'exprimer, extérioriser donc les choses qui ont été imprimées inside, outside, tu vois. Les gens, ils sont plutôt comme As. Parce que dans la maison 5, c'est la maison du spectacle. C'est la maison où on acte. C'est la maison donc où on se met en mouvement, en action, parce que ça concerne le soleil, gros. Le second. Le deuxième, pardon. Mais qui se prend pour le numéro 1, c'est pour ça qu'il fait le show. Souvent, il est chaud, avec ou sans micro, ou sans bic ou stylo, tu vois. Le bail est lourd. C'est pas des bails comme les mecs, en fait, qui tapent, qui fument de la pelouse avec une plume, tu vois. Mais eux, ils l'ont dans le fion, nous, on l'a sur la tête. Anyway, donc, disais-je, on parlait de la maison 5, la maison des enfants, la maison de l'enfance. Donc, là où tu vas apprendre à bâtir ton expression personnellement. D'ailleurs, ça va servir à ta personnalité, n'est-ce pas? On dit où ça? Et donc, mon gars, la maison 5, donc, c'est la maison de l'expression, ouais. Comment tu racontes? Comment tu t'exprimes? Comment tu bouffonnes aussi? Bah, écoute, ok? Parce que les lions, ils n'ont rien à battre. Tant que ça attire, tant que ça a de l'attention, ils se sont aimés. Ils se sont... J'ai dit aimer, c'est un peu trop gros comme mot. Parce que pour eux, en fait, c'est tant que ça... Tant qu'ils ramassent, ça va. Bien mauvais, je m'en fous. Ouais, moi, je fais quelque chose, tu fais quoi, toi?
Ferme. Tu sais, les lions, ils sont comme ça aussi. Quand tu titilles trop un lion et tout, les Verseaux, ils aiment bien titiller les lions. D'ailleurs, les lions, quand vous faites ça, c'est là que vous voyez des gens venir, en fait. Tout le monde vous tire dessus. Parce que tu te la pètes trop, bordel. Tu l'ouvres trop, on a envie de t'en mettre une. Un jour, fais attention, lion. Fais attention. Parce que dans l'abus. Parce que, la créativité, la croyance neptunienne. Elle est en exaltation dans la maison des enfants. Bref, après avoir mis un beau bordel comme ça, 43. Après avoir mis un beau bordel comme ça... Si vous êtes sur SoundCloud... Non, je suis pas sur SoundCloud du tout. Je suis dans ma vibe à moi, s'il te plaît, ne m'interromps pas. On va dans la maison 6. Justement, on n'interrompt personne dans la maison 6. Les choses se passent et se déroulent quotidiennement. On a certaines habitudes qu'on n'a pas envie de perdre. Tu vois, même pas pour une amourette de vacances, d'excite les lions. Parce qu'il faisait chaud. La période était toxique comme il fallait, les mini-jupes, tu vois, et tout ça. Ok. Là, on rentre dans une maison élémentaire. Donc là, quand même, c'est assez ferme, tu vois. Là, c'est Ramadan, voilà. Ramadan du bas chakra. De toutes les façons, Ramadan, c'est ce que ça veut dire. Hein. Ouais. Calmer le bas chakra. Toi, la passion que tu as et tout, là. Calme ça. Calme-toi. C'est bien. Fais des icars aussi et tout. Fais des serrures. Bon, bref. Donc, tu vois, voilà. Donc, du coup, là, on arrive dans la maison 6. La maison du démon éthérique. La maison de la Vierge. La maison du quotidien. Je t'ai déjà dit, il me semble. Ça concerne ta santé. Quotidiennement, tu prends soin de toi. Tu prends soin de ton corps physique, de ta possession. Ça fait plaisir au taureau. Parce que tu l'estimes, ta possession, quand même. Malheureusement pour toi, dans la maison 6, il n'est pas question d'estimer quoi que ce soit. On s'en fout de ça. Il est question, en fait, de prendre nos responsabilités sur énormément de choses. De s'organiser durant la journée, durant la semaine. Et plus si affinité. Je veux dire, la maison 6, c'est la maison donc, qui concerne le quotidien et le travail également. Ensuite, tu as dans la maison 7, maintenant que tu as un boulot et tout, c'est plus facile pour toi, tu vois. Comme tu as des pépettes, t'es organisé comme une gevière, tu vois. Les loyers sont payés et tout. Là, maintenant, je peux me permettre, tu vois. Alors, finalement, t'as passé, en fait, la période de septembre, tu vois, août-septembre et tout ça, là. Ouais, peut-être qu'on peut faire quelque chose, toi et moi. Maison 7, la maison des relations. Ouais, on peut se mettre en relation. En partenariat, d'abord. On apprend à se connaître. Ah, voilà le café. Arrive au bon moment. Avant qu'il commence à te mettre les disquettes. C'est quoi il fait? C'est la pause des mecs qui me dit. Donc, maison 6, la maison du quotidien. Maison 7, la maison des relations. La maison du mariage et la maison des divorces aussi. La maison où il faut établir des lois. Parce qu'il y a des compromis à faire avec ce qu'on aime. N'est-ce pas? Et donc, du coup, oui, il faut mettre des limites. Ouais, dans un couple, il y a des... Ah, oh. Dans un mariage, il y a un contrat, Saturne. T'aide à contracter des choses. Tu vois. Maison 8, la maison, en fait, où, justement, j'ai contracté quelque chose et ça fait tellement mal. Qu'est-ce qui t'arrive? Elle demande le divorce. Ouais, je peux y aller, je suis dans la maison 8, la maison des tabous. Je l'emmerde. Aïe. En PLS, le mec. À cause de toi. À cause des meufs comme Sylvia DS, tiens. Mais les mecs en PLS comme ça, après on est obligé de venir leur tenir la main. Ça va aller. C'est une bitch parmi tant d'autres, c'est rien. Ça ira mieux demain. C'est de votre faute. Je suis sur les... Oh bordel, je suis sur les Verseaux. Oh bordel. Ah c'est vrai, c'est chiant. Et vraiment, c'est pas ma faute, ok? C'est Pluton. Ce ton là, comme ça, là. Qui vous montre en fait... montre une vision de vous dégueulasse, en vrai. Mais donc, on disait, pour parler de dégueulasserie, la maison de 8. J'ai été piqué. Je suis sensible. Ça, c'est la maison de 8, tu vois. La maison où on te voit pas chialer. En vrai, t'es à terre, en position bébé. C'est pas marrant, parce que c'est une maison, en vrai, tu rigoles pas. Quand tu rentres dedans, c'est que t'es déjà très très sale. T'as été souillé, sali, quelque part.
Tu rentres dedans parce qu'on t'a mis dans le noir. Dès que tu es dans une situation, parce que la maison 8, voilà comment en fait elle s'applique dans ta vie. Dès que tu es dans une situation où tu as l'impression que tu ne sais pas, ou bien que tu es dans le noir total. Mais je sens qu'il y a... C'est par là. Ouais, mais tu vas t'enfoncer. Non, il faut que je prenne mon courage à deux mains et que j'y aille. Je passerai cette porte. Une seule fois et plus jamais. Parce que c'est la maison quand même où t'es énervé. Tu vois, avant d'être illuminé. Et t'es dans la maison 9, à chaque fois que t'es dans une situation justement où il y a beaucoup d'éducation qui se trimballe partout, tu vois. Ouais, de la sagesse, du savoir. Tu écoutes comme ça, tu fais... Ça me nourrit quelque part. Il y a un truc qui me nourrit là-dedans. Je veux savoir encore plus. Viens, on va à l'église. Viens, on va au temple. Viens, on va... peu importe dans les lieux, en fait, de grande, haute éducation. Là, on parle pas de l'éducation gémostale, j'ai appris à lire. Ou à écrire. Donc là, on va interpréter ça. Non, 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 non. Ne lis pas tout le mot. Gémeaux, voyons. Tu es trop en surface. Là, tu as affaire à la maison 9. Il faut lire le sigil. La lettre. La lettre. C'est elle qu'il faut lire. Elle te dit quelque chose lorsque tu la regardes. Regarde ce gros A là, comme ça. Il dit quelque chose. Hein. Il a une pointe qui pointe vers le haut. T'as vu ça? T'as vu? Ça veut dire ça. Toi, pour toi, tu te dis, mais c'est pour monter. Mais non. Parce qu'une pyramide se fait toujours de haut en bas. Tu te rappelles pas la numérologie? Tu commences à compter comment? Par le... Voilà. Donc pour tracer quelque chose, tu fais toujours un point. C'est toi qui dessines mal depuis toujours. Non, les Gémeaux... Oh, pas mal. Ouais. Oh, ouais, c'est une... Ouais, ça ressemble... Ouais, c'est vrai. Ouais, enfin, tu vois, parce que les Gémeaux aussi sont comme ça, attention. Mais là, on est dans la maison 9, la maison de la haute éducation. Là où tu vas baluchonner tout ce que tu as appris, tu vois, tout ce sur quoi tu t'es éduqué quand Jupiter 50, 14h50, quand Jupiter était en exaltation, ok. Et puis les gens me balançaient pas de ce vie, hein. Le bail là, et je suis en live, t'appelles même carrément ou tu envoies un message, je vois tout. Donc je disais, la maison 9, donc on est illuminé maintenant. On est éduqué, enfin, ça y est, je sais, je vois. Maison 9, il voit. Il est sorti de la grotte, il fait, ça y est, je sais maintenant. Tu sais, c'est comme dans le film, en fait, on lui retire le truc, il fait, ah, je connais le kung-fu. Show me. Tu vois, c'est des bails comme ça. Il est où pas? Oh, toujours branché. Hein. Ouais, t'es encore là, toi, mon gars. On dort jamais. Astrologiquement parlant, on est toujours en éveil. Je te le dis. Et donc, du coup, disais-je, maison 9, on est illuminé. J'ai vu, je vois. J'ai vu, je vois. Ah, tu rajoutes un S. Hein. Oh, ils vont être contents. Ouais, ils voient Jésus partout. Épouse-le, accepte-le dans ton cœur. Mais pourquoi tu veux que j'accepte puisqu'il vit en chacun de nous? Mais tu vois, ça me prouve que tu lis pas. Arrête de lire. Arrête. Puis c'est une femme. Femme! Oh, c'est magnifique. Quand c'est une meuf, c'est encore mieux, tu vois, tu peux gueuler plus fort. Ah! Et elle fait... Ça connaît la gestuelle. Les paumes comme ça vers toi. Je n'ai rien fait. Mais je n'ai rien fait. Et puis elle se retire comme ça. Le rêve de qui? Des petits kikis, bien sûr. Qui n'ont pas assez de charisme, en fait, pour... Ils sont obligés de te dire, soumets-toi! Ils sont obligés de te balancer des... Non, c'est pas l'aura, le charisme du gars qui fait que... Non, quand même, il est tellement bon, il est tellement... Et puis, il sait te... Non, lui, là, il n'y a pas de problème. Mais quand il... À quelle heure? Non, toi, c'est... Soumets-toi! Putain, j'en ai marre des conneries que vous m'avez raconter. Aïe, 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 aïe. Mais les meufs, vous avez... Ah, shit, vous avez une constance dans la connerie, c'est dingue. C'est dingue. Putain. Vraiment, pourquoi tu pourrais
pourrais le shooter quand tu veux, en vrai. Mais je... Ah! Vénus en vierge. Arrête ça. Regarde le côté pratique du bail. Mais justement, j'ai regardé le côté pratique. Je subis, mais au moins le loyer est toujours payé. Taureau, qu'est-ce que t'en penses? C'est un manque d'estime, ça. Ne me laissez pas mettre votre cul, en fait, au milieu de la table ronde. Après, t'apprends des trucs et tout, t'as l'impression que je suis un sorcier et tout ça. Toi, au lieu de prendre le conseil qui t'est donné par rapport à ton influence, tu flippes. Mais pourquoi t'as payé? C'est dingue. « 3 heures? Ah, ok. Ok. Parce que moi, à 3h30, pop, away. Tu vois? Mais le loyer payé, c'est le plus important. Voilà, c'est ça le délire. Écoute, ok? Je préfère, voilà, penser mes bleus et tout. Mary J. Blige style. Donc, moi, je me mouche dans des billets. À cause de ce que Casey il m'a fait. Hein, il m'a cassé le dos et puis les autres qui sont arrivés derrière. Parce que j'ai pas compris. Je suis devenu une femme, tu vois, alpha. Donc forcément, je vais attirer que des bêtes. Donc, on disait maison 10. Ouh. Et avant de partir, on va remettre cela parce que je kiffe ce son-là. Ouais, je le kiffe. Ah, tu dois pas être dans le live. Non, on en reparlera de toutes les manières, gars. Alors là, on était arrêté à la maison 10, la maison de la discipline, des buts ultimes aussi. Une maison qui a vu naître le signe des Capricornes, le GOAT. Ouais, le GOAT. Gouverné par Saturne avec Mars en exaltation. So, be careful, attention. Tu vois. C'est la maison, justement, où tu dois apprendre à te structurer pour être quelqu'un dans ce monde. Et donc avoir, socialement, un statut, une ossature. On parle de Saturne, mais tu connais l'ossature, la foundation sur laquelle tu vas bâtir quoi? Une maison. Mais avant, il y aura donc une mention qui sera donnée. Une mention, c'est juste une étape entre la phase 1 et 2, mon gars. En tout cas, donc, la maison 10, c'est une maison cardinale qui crée, qui initie de nouvelles façons d'établir son statut social, d'être célébré, d'être célèbre. Pas d'être loué comme le lion, non, juste que les gens puissent savoir qui est le GOAT. Car c'est des gens qui ne brillent que de leur couleur à eux uniquement. Donc quoi donc? Leur individualité. God damn, ceux dont ils se sont couronnés. 7e chakra. 7e chakra. Tiens. Donc ton individualité aussi, ouais, ça concerne ça. Mais là, quand on parle de la maison 10, Saturne, il fait surtout le taf pour te densifier, histoire de te rendre dur. Parce que là, tu traînes avec des gens qui ont les dents qui rayent le parquet, qui shootent dans la tirelire des clochards, tu vois. On n'a aucune pitié pour toi. Car je suis venu pour être quelqu'un. Justement, c'est la maison où tu bombes le torse. Tu vois? Parce que tu sais que t'es un GOAT. Tu es dans cette situation-là, par exemple, dans la maison 10, lorsque les gens disent de toi certaines choses, en tout cas, collent sur toi certains labels, ils te labellisent donc. Avant même que toi, même, te labellisent. N'est-ce pas? Et c'est encore mieux quand ça se fait comme ça. Surtout si jamais tu as lu le fameux passage dans la Bible. Il me semble qu'il y a un livre qui en parle. C'est le livre des rois. Où il y en a un qui s'est autoproclamé fils de 50 cents. Et qui n'a pas eu un sensi. De n'a pas avoir appris du bon sensei. Tiens. Qui agit donc comme sa femme. Enfin, sa mère, donc la femme de 50. Enfin, bref, tu vois, mais le mec, il vient s'autoproclamer roi. Mais non, on a dit que c'était l'autre qui doit arriver. Pourquoi tu...
Ah, t'as un mec comme ça. Je suis roi, j'ai dit. Oui, monseigneur. C'est comme ça, tu vois. Allez dire aux autres aussi, allez envoyer des... Tout le monde là est convié. Maintenant, le roi la commande. Le roi le commande, tu vois, c'est des conneries comme ça. Shit. Mais tout le monde est arrivé. Mais ta fête là, elle n'a pas eu lieu. Hein. Parce que le vrai roi est arrivé. Sa Majesté. Sa Majesté King Goose Salomon. Ouais, c'est King Goose Salomon. Des gens qui sont seuls au monde. Moi, c'est Cérémonial Master, Kingu Master. Ouais, Bilali King. Ouais, aussi, mais non, je suis pas tout seul, t'es malade ou quoi? Il y a des gens qui sont là. Là, par exemple, il y a 100 000 personnes. 100 000. C'est toujours ce chiffre-là qu'on sort quand tu veux mitonner spontanément. T'as pas remarqué? Ouais, bah 100 000 personnes aussi, 10 000 aussi. Tu vois, c'est toujours des mots comme ça, en fait. 1 million. Milliard. Ouais, ça dépend du mytho que tu es en train de vouloir dramatiser, tu vois. Mais là, on va parler vrai quand même, parce que la maison 10, c'est une maison qui concerne la réalité. La manière dont on te voit aussi. La manière dont on parle de toi. Si jamais tu entends et puis ça te plaît pas, bah change ça. Ok? Ah, mais... lui là, c'est un clochard. Mais il a un statut social. Voilà. T'as défini quelque chose qui le concerne. Il brille de sa propre lumière, car... voilà, il est ce qu'il est. Donc, on a tous un statut social. Toi, par exemple, t'es le critiqueur, c'est ça? Le chronique... Oh, d'accord, ok. On a tous... voilà. Bon. Maison 11. Le statut social, tu vas l'associer à d'autres personas? Non. Tu vas surtout aller en terre étrangère, le présenter, aller faire de la politique. Donc, du coup, dire aux gens, choisissez celui-là, celui-là et ce morceau-là. Tu vois, c'est des bails comme ça. Et tu vas te faire couiller. L'épisode de Méconnaît, tu connais le bœuf, Prométhée, l'épisode ASAP Style Anyway. En tout cas, donc, dans la maison 11, c'est la maison qui concerne les associés. Les projets que tu veux faire et qui vont faire en sorte que vous allez vous lier, donc vous associer. Pourquoi? Parce que vous avez tous une individualité. Vous êtes tous l'homme ou la femme que vous pensez être normalement. N'est-ce pas? C'est la maison quand même des prophètes. C'est des mecs quand ils arrivent dans la tête comme ça, on savait pas qu'on pouvait bouger, ouais, comme ça. Ça s'appelle comment ça? Smurf, Boogie, Coupole, Power Move. Tu vois, c'est des bails comme ça. Bon, après, ils ont perverti ça. Il y a une période en fait avec crête de coq. Tu te rappelles pas? La période crête de coq. Ridicule, mon gars, c'était une période Abraxa style. Les gens étaient sous possession, la manière dont ils bougeaient, même carrément. Ouais, comme des marionnettes, t'as vu? T'as pas connu cette période? Bon, c'est une période, en fait, que les Covidés ne peuvent pas comprendre. Ah, c'est trop tard, c'est trop tard. T'as flippé, hein? Picouz! Anyway. Donc, disais-je, la maison 11, donc c'est la maison des étrangers. Tu es dans cette maison-là, dans cette situation-là, dans ces proéminences-là, dans cette signature énergétique-là, lorsque, justement, il t'arrive des choses inhabituelles, tu vois. Je veux dire, tu vas prendre le train, tu vas super loin aller voir un cousin donc éloigné, que tu peux voir littéralement comme un étranger, mais de la famille quand même. Oh, ok, c'est la famille. On visite et tout. On a des petits liens et tout ça. Après, est-ce qu'on a des trucs en commun? Ouais, je préfère Jésus quand il dit ma famille, c'est ceux qui sont... Ouais, ils me comprennent, tu vois. Ils vibrent comme moi. Tu ne fais pas partie des miens. Ah, c'est sale! Allez-vous-en loin de... Ah, tu connais la suite? Et franchement, je n'en voudrais même pas. Non, c'est toi qui dégages de là, gars. C'est moi qui... Mais qu'est-ce que tu fous là, déjà? Je t'ai trop connu en bas. Dégage de là. Malade, lui, carrément. Allez-vous-en loin de... Il se l'est mangé, en vraiment, mentalement, tu vois. Moi, je te fais courir Jésus sur l'eau, y a rien. Je te le montre. Grâce à l'IA. Ouais, maintenant, on peut faire ça. J'ai vu ça, t'as vu. De courir et tout ça. Enfin, bref. Donc, disais-je, mais le loyer est payé. Il est déjà 3 heures dépassé de 2 minutes, quoi. Mais le loyer payé, c'est plus... Le plus important, j'ai déjà lu ça.
Et donc, on parlait de maison 11, on a fini avec ça. Et on va terminer avec la maison 12 qui a vu une des possibles du Sky. Gouvernée par Jupiter, donc beaucoup de chance. Une maison de type O, une maison de type O mutable, donc qui sait s'adapter à de nouvelles façons. Dans cette maison, qu'est-ce qu'on fait? On se met à rêver, on se met à créer aussi quelque part. Avec quoi? Avec son imagination. Pourquoi? Pour pouvoir croire, histoire qu'à la fin, en fait, tu puisses retrouver ton monde, retrouver les tiens, retrouver tes ancêtres véritables. J'ai envie de dire même tes prédécesseurs. Là, c'est mieux. Ouais. Parce qu'un ancêtre, c'est juste quelqu'un qui est passé. Ce qu'il devait faire, il l'a déjà fait. Il a été en mission pour ça, d'ailleurs. C'était sa mission individuelle à lui, à son âme. Ça l'appartient à lui. Ce sont ses 100 vies à lui. Et là, tu comprends la possession démoniaque qui existe dans certains cas, les gars. Mais non, c'est faux. Continue à croire. Et donc, disais-je, la maison 12, la maison de la croyance, justement. C'est la maison des ennemis aussi, fais attention. Et quand je dis des ennemis, c'est des ennemis en fait qui prennent des tournures karmiques. Ça ne veut pas dire que le signe qui est dedans est ton ennemi. On ne fait pas de l'astrologie bébé. On ne fait pas de l'astrologie TikTok. Même si je me mets à chanter, je m'amuse comme ça. Mon astrologie à moi n'est pas de l'astrologie de toc en toc même, carrément, ok? Je te dans la maison 12, gars. Regarde où tombe Vénus, gros, dans ta charte, gros. Hello, 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 hello. Je lui mets... Oh, il a eu son café, son... J'avais... Bravo pour avoir eu ton cassé. Ça va, tu l'as... Ok, ça commence comme ça. Et après, tu continues comme ça. Pour aller prendre la place du roi. Celui qui se prend pour un roi. Tu vois ce que je veux dire? On va travailler dans ce sens-là. Avec tes maisons maîtres aussi, tiens. Histoire de régner en maître sur tes énergies. Et que personne ne vienne dire quoi que ce soit. Bon, pas comme moi aussi, parce que tu pourrais te faire shadowban. Alors je vais pas trop dire ton blaze. Avant que l'écran t'efface. Parce que tu connais un être infâme. Sur Terra, du nom de Kingu Bilali cérémonial, Mastaga, mastodonte aussi. Ouais, on sort sur les influences comme ça, gars. Surtout quand je chope le bon spot. Oh là là! Anyway, gars, la maison 12, c'est la maison qui concerne la conclusion, donc. C'est la maison qui concerne aussi les hôpitaux, parce que maintenant, tu vas passer à très bientôt. C'est la maison, en fait, où les choses se concluent. Genre, on conclut le cercle zodiacal. Le long voyage qu'on a fait de la maison 1 de ta personnalité, tes possessions, et la maison 3, information, la maison 4, le foyer, les problèmes domestiques, la 5e maison, ton expression, maison du lion, la 6e maison, la maison de la Vierge, la maison du quotidien, ouais, de l'organisation, etc. Bon, je vais pas toute la refaire non plus, tu vois. En plus, le son, là, il est fini. Donc, on remet ça, tu vois. Et donc, on disait, non, on met au milieu comme ça, vite fait. Et donc, voilà, c'était dans la maison 7 qu'on s'était donc arrêté. La maison 7, donc la maison des mariages, la maison du partenariat aussi. La maison des divorces aussi. Ben ouais. La maison 8, la maison des traumas. La maison des secrets, donc, tu vois, qui se sécrète dans le noir. La maison 9, la maison où tu es illuminé, t'es sorti de la grotte du noir. Et maintenant, tu fais face à la laïta. Et t'en as plein, gars, car c'est immutable. C'est la maison qui concerne le voyage. T'as la maison 10 aussi, qui concerne la discipline, ton sérieux. La manière dont tu es célébré aussi. La manière dont tu te fais un statut social. Et la maison 11, la maison des étrangers. Si jamais tu veux aller te ranger dans un projet pour t'associer, n'est-ce pas? Et la maison 12 qui vient conclure le bail, la maison qui concerne les subconscients. Le subconscient, les subconscients, j'en ai plein. Non, t'en as un. T'as un corps mental bien à toi.
La maison, on valorise une dernière fois avant de redémarrer. Oh oui, redémarrer au printemps, redémarrer dans la première maison, redémarrer. En tout cas, voilà ce qui conclut le show. Un petit tour sur les maisons, c'est toujours bien intéressant et toutes les planètes qui tombent dans les maisons en question vont donner un certain scénario. Il y a des planètes en fait qui sont bien dans certains endroits, il y en a d'autres qui sont en exaltation dans certains endroits, donc ils peuvent mourir s'ils se tiennent pas droit. Et d'ailleurs, quand tu t'exaltes, tu te tiens pas réellement droit en vrai. T'as envie de tout faire, en haut, en bas, à gauche, à droite. Mon gars, c'est ça en vrai. Mais une exaltation, c'est là aussi où tu peux crever. Eh mon gars, moi je coupe ça, ouais maintenant, ok. C'était juste le son en fait, t'attendais que le son se finisse. Après tu vas me dire quoi, Ah mais t'étais en live, je voulais pas te déranger, salaud. Arrête. Trop gentil, bordel. En plus tu me dis... mais c'était pas pour toi au fait que je disais... J'ai un soleil dans la maison nuit aussi, parfois tu vois, on peut le voir un peu très très lunatique. Mais il s'énerve contre qui? Il parle de qui? Ah, il a dit... Mais c'est qui ça? Je vais aller check ça, c'était Macrel comme ça. Et moi habituellement quand je pointe quelqu'un du doigt, c'est très très sale. Parce que l'intention que tu mets derrière, elle est pas sale du tout en vrai. Dans ce que tu fais, dans ce que tu viens proposer. Aussi... Parce que moi aussi en fait j'ai connu des gourous qui étaient des vrais enfoirés, qui te disaient pas du tout la vérité, mais leur vérité, qui sont passionnés, même carrément, c'est ça qu'ils sont venus te léguer. Arrête de t'amuser! Ça fait partie de mon individualité. Je fais comment? Ouais, mais après on va dire de nous. C'est qui nous? C'est qui eux? Ils ne font pas partie de mes gens. Ouh! Ils ne font pas partie de mes gens. Ouh! Ils ne font plus partie de mes gens. Ouais, je croyais ça, mais c'était avant. Tu vois? Lorsque j'étais un ignorant. Je vois que tu l'es resté ignorant. Mais le truc, c'est que tu vois, on continue à se faire des plans. Tu vois, donc tu évolues comme ça et tout. Donc après, sur les réseaux, t'en as un peu rien à foutre aussi, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils racontent beaucoup de bêtises. Ouais, ils racontent beaucoup. Ouais, quand même, tu vois. Juste pour se faire du fric ou pour coller la petite. Mais ok, c'est pas moi. C'est pas moi. Je supporte plus, en fait, d'entendre des gens venir par là. En plus, ok? Ok? Parce que vous me voyez souvent en live et tout, hein. Il y a plein de gens, ils sont témoins que vous êtes lâches. Moi, j'ai jamais été ça. Le truc, c'est que je me suis trop collé, donc à un moment, même si tu te détaches complètement, il y a peut-être une petite trace là. Ça, c'est comme l'énergie abrahamisante. Toi qui changes de religion, ou bien qui a changé de religion, il n'y a pas quelque chose qui te poursuit, qui te suit quelque part? T'as pas une pression bizarre? Oh, peut-être que je devrais pas... Non. Parce que subconsciemment, t'as peur de Dieu, c'est tout. Tu veux pas te foutre dans la merde. Parce que tu sais ce que c'est en vrai. Je pense. Ça dépend en fait des choix que tu fais maintenant. Ça te mettra justement sur la bonne pente, la bonne descente, ou la bonne ascension. Oui, je fais attention. Mais bon, t'as pris ton temps et moi aussi, ok? Puis je suis avec mes gens. Ne veux pas gros. En plus, c'est Jour Moura, donc je me réunis avec mes gens. Un bon vendredi, on donne du love comme ça, du love pratique. Vénus, vierge. Love, Vénus, praticabilité, vierge. Ça va te servir, ça va être nécessaire. Et sinon, sur ce, les gens, c'était votre King Bilali, signe de service, avec un ascendant Sagicorne. Donc, je prends souvent les taureaux par les cornes. J'adore ça, j'adore ça. Ouais, en général, c'est d'une énergie que je parle, ok? Mais c'est tous des femmes, en fait, à la table ronde, sauf les éléments R. Sauf les éléments R. Eux, il n'y a pas plus masculin qu'eux.
C'est eux qui tiennent le pinceau, ils tiennent le pencil, ils tiennent le phallus divin. Tu vois, ils se prennent pour des êtres divins. Ils te labellisent comme ça, d'ailleurs, ils dessinent même des mots. Et après, toi, quand tu prends ces mots, en fait, dans ta vie, tu vois, cette énergie se dessine tout doucement. Bref, maintenant, il faut que j'arrête parce que, ouais, moi, ouais, checker du mic, ça m'avait manqué. Sinon, moi, je dois y aller. On se check comme ça, mon gars. Y a pas de problème, mon gars. Paulus, Magnus, y'a quoi. En tout cas, je sais que tu as ascendant Verseau. C'est surtout ça que je retiens maintenant. Juste les ascendants. Comme ça, je peux voir quelle énergie vient se jouer directement dans tes maisons. Mais je dois couper maintenant. Ciao, peace les gens. Et restez safe spirituellement. Évitez les gens qui sont fake aussi. Qui n'ont pas de talent, n'ont pas de don. Non plus. Ouais, non plus. Je suis un peu dans les tendances créolis. Créolis, tu vois. Ça cristallise le... Enfin, bref, ciao, peace. Allez, on parlait pas...